Mais vous me touchez pas là-haut. Non mais d'accord, mais vous sortez du studio alors. Je vous permets pas de dire du mal de mon film. On dit pas de mal. On montre juste des gaffes. Il y a des gaffes qui n'en sont pas ou qui sont volontaires. J'exige un droit de réponse. Bah ta réponse, tu l'écris sur une feuille et tu la mets dans la grande boîte à la sortie de l'immeuble. C'est celle avec le couvercle jaune. Ah ouais? Ben la voilà, ma réponse. Ah, touche-moi pas! Bon, stop, là c'est bon, on se calme, on va quand même pas se battre. Alors vous faites l'émission avec nous si vous voulez, et vous prenez la parole si ça vous chante, on est d'accord? Ah oui, moi je demande que ça. Bien. Bonjour à tous et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse après film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel, un changement de tunique, un détail anachronique, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui en compagnie de Louis Clichy, le réalisateur de Astérix, le domaine des dieux. Bonjour Louis. Bonjour Michel. Bonjour. Alors quel est le programme Michel? Le programme de ce soir, c'est du fort, c'est du c'est du formidable. En effet, je commence avec un formidable anachronisme. Dans cette scène, Petit Minus rapporte tous les formulaires que lui réclamait Anglégus. Cette fois-ci, il lui cloue le bec. Ouais, je sais ce que vous allez dire. Je vous ai rien demandé. Si je zoome très fort sur cette plaquette, voilà, et que j'effectue une rotation, Oh la vache, on se croirait dans Blade Runner. ouais, on réussit à lire rue Danton. Et juste en dessous, la fin de Levallois-Perret. Dites-moi, mon cher Louis, ça fait pas très gallo-romain comme adresse? C'est fait exprès, espèce de buse. Bah oui. Alors 120 rue Danton à Levallois-Perret, c'est l'adresse de Microsimage. Le studio en a fait le film. Ça s'appelle un clin d'œil. Moi j'appelle ça une gaffe. Non mais c'est un clin d'œil Michel, soyez pas de mauvaise foi là. On pourrait peut-être se calmer aussi, vous pensez pas? Il faut que vous arrêtiez ce cirque immédiatement. Ouais, ok. Regardez bien ce gros Gaulois. Il est debout entre ce petit moustachu, là, et un autre moustachu à carreaux bleus et blancs. Ils sont tous moustachus. Et donc alors? Alors c'est peut-être pas la peine de préciser? C'est pas faux. Bref, sur le plan suivant, le gros Gaulois est remplacé par un maigre. Pas de confusion possible, car on retrouve bien ses deux compagnons ici et ici. Ah ça c'est une vraie gaffe monsieur Louis Clichy. Oui, non, mais c'est plus compliqué que ça. Et regardez-le, celui-ci, il a une tunique bleue. Vous noterez qu'il se trouve entre Abraham Coursix, le chef, et c'est Automatix, le forgeron. Maintenant, j'avance un peu. Tandis qu'Astérix, Obélix et Panoramix s'en vont, notre ami a troqué sa tunique bleue pour une violette. Ah ouais, Là, Assurance Tourix fait son entrée. Et voilà que notre ami retrouve sa tunique bleue. pas mal. Et lorsque Assurance Tourix fait ses adieux, on s'aperçoit que le gros du début, qui avait disparu, a repris sa place. Et si je peux me permettre Michel, le Gaulois à la tunique violette ici, qui a pris la place de celui à la tunique bleue, est le même Gaulois que celui qui a pris la place du gros juste ici. C'est très juste. Non, mais c'est notre pipeline qui déconnait et du coup, l'équipe d'animation Cross, elle a pas checké si tout était ok. Niveau raccord vers son perso, quoi. Comment? J'ai rien compris. Moi, c'est pareil. Et celle-là non plus, j'ai pas compris. Regardez, dans cette scène, cet Automatix entreprend de couper sa moustache pour se mettre à la mode romaine. Rembobinons un peu, sachant que nous voyons son reflet dans un miroir, quel côté de sa moustache va-t-il trancher? Le gauche. Bah non. Bah non, c'est pas lui, c'est son reflet. Ah oui pardon, c'est le droit. Merci. Donc, s'il coupe le côté droit, comment se fait-il que sur le plan suivant, ce soit la moustache gauche qui soit coupée? Sur un plan purement logique, c'est un faux raccord, t'as raison. Mais si on avait fait ça, on aurait l'impression que c'était pas la même moustache qui était coupée. Ça remmerdait plus les gens de se dire « Attends, c'était moustache droite, c'est devenu moustache gauche ». Du coup, on a préféré garder une cohérence visuelle. La moustache coupée est toujours à droite de l'écran. Donc si je résume, à la fin de l'émission, vous allez nous dire que toutes les erreurs sont faites exprès. Certaines, oui. Désolé. Très bien. Alors, est-ce que celle-ci est volontaire? Laquelle? Attendez 2 secondes. Pardon. Il me fait ça à chaque fois moi aussi. Ah bon, et il prend plaisir à être humiliant. Comme il est un peu paranoïaque... Eh oh, si je vous emmerde, surtout, faites-le moi savoir, hein. Oui bon, continuez Michel. Ok. Ici, Astérix profite que tous les Romains soient devant le village pour aller secourir ses amis au domaine des dieux. Mais il se fait griller par le légionnaire Bonnet. Hop hop hop, je fais un petit aparté pour souligner le fait qu'Astérix part dans la mauvaise direction. Ouais, je m'étais fait la remarque aussi au ciné. Bah oui, mais ça aurait pas été logique d'avoir la catapulte tournée dans l'autre sens. Donc on a pris cette liberté. La liberté de contrevenir au principe de la physique générale. C'était plus simple comme ça. Eh oui, c'est toujours plus simple de faire des erreurs. Mais non, mais c'est parce que Bref, Astérix se catapulte de manière invraisemblable jusqu'au domaine des dieux. J'avance un peu, il délivre ses amis, sauf que qui voilà? vous savez quoi? J'étais fermé dehors en fait. Vous m'aviez oublié? Le légionnaire Bonnet. Exactement. Le personnage est donc à la fois devant le village gaulois et au domaine des dieux. Qu'est-ce qu'il répond, Louis? Que j'étais déjà au courant. Ça m'aurait étonné. Pardon, mais c'est moi qui fais la voix de ce personnage, donc je suis bien placé pour le savoir. N'importe quoi. Si, je te jure. On va vérifier. Dis cette phrase. Vous savez quoi? J'étais fermé dehors en fait. Vous m'aviez oublié? Vous savez quoi? J'étais fermé dehors en fait. Vous m'aviez oublié? Excellent! C'est vraiment toi. Là, franchement, respect. Sinon, j'ai réalisé le film aussi. Je sais. Mais la voix, ça m'embouche un coin. Ah tiens, moi il y a un truc que je voudrais montrer dans cette scène. C'est quoi? Alors c'est là quand Astérix se bat.
Voilà, si je fais pause ici, vous avez vu un peu la taille de son glaive? C'est fait exprès. Hein. Pourquoi? Il est comment son glaive normalement? Attendez, je vais à 1h11, 30 secondes. Tac, regardez. Ah oui, Michel. Si je les mets côte à côte, c'est flagrant. Ah oui, Michel. C'est du cartoon, les gars. On fait ce qu'on veut. Quand il est vaillant, il a un gros glaive, et quand il est fébrile, il en a un petit. Ah ouais, ça me rappelle quelque chose. C'est malin. Non mais c'est comme ça à longueur de temps. Et Astérix, il porte à gauche ou à droite? On va peut-être arrêter la métaphore du slip, Michel. Non, c'est une vraie question. Son glaive, il le porte de quel côté? À gauche. Comme tous les droitiers. Ah tiens, c'est marrant ça. Parce que si je vais à la fin du film, on dirait bien que son glaive passe à droite. Ah oui, alors en Et fait... sur le plan suivant, c'est pareil. Oui, non mais en fait... Non mais rien du tout. Car quelques secondes plus tard, son fourreau revient à la bonne place. Et si je laisse encore un peu défiler, c'est juste après ce plan. Un logement de luxe et... Voilà, son fourreau est repassé à droite. je peux dire un mot? Non. Car si j'avance jusqu'au départ de César, clac, le glaive d'Astérix revient à gauche. Autrement dit, à la bonne place. Étonnant une erreur de ce genre dans un film d'animation. C'est clair? Moi j'aimerais bien connaître l'explication par contre. En fait, il est hyper encombrant le glaive, donc on est obligé un peu de le changer quand ça nous arrange et d'avoir un peu de place pour les mouvements. Voilà, donc des fois il est devant, deux fois il est derrière lui, et à gauche, à droite, il disparaît. On fait ce qu'on veut. Bon bah c'est comme j'avais dit au début, hein. Les erreurs c'est fait exprès. J'ai pas dit ça. Bon en tout cas, moi j'ai terminé. Eh ben c'était vachement sympa au final. Oui, je dois reconnaître que j'ai passé un bon moment avec vous, les Michel. Oui, moi aussi, je reconnais. Eh ben c'est génial, tout le monde s'aime, c'est donc la fin de cette émission. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Faux Raccord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Michel, c'est à toi la voiture rouge? Oui, pourquoi elle gêne? Non, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui l'a vandalisée là. Non, elle est vieille, t'inquiète. La carrosserie est un peu abîmée, c'est normal. Les pneus crevés, les vitres explosées, c'est normal? Quoi? Et quel est le salopard qui a fait ça? Ah oui, j'y suis peut-être pour quelque chose. Quoi? C'est vrai que j'étais vachement en colère en arrivant. T'as bousillé ma bagnole? Ah, faut dire aussi que j'avais pas trop prévu qu'on s'entendrait bien, en fin de compte.